Hello les Happy Girls, je suis super contente de vous retrouver sur Happy 40, aussi bien en basket qu'en escarpin, pour vous parler à nouveau de la surcharge mentale. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de qu'est-ce que c'est, la définition, d'où ça vient, etc. Là, il y a une autre vidéo, vous vous souvenez, qui en parlait. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des moyens de lutter contre la surcharge mentale. Écoutez, ça commence tout bonnement en fait par le point numéro 1, c'est lorsque bébé arrive à la maison, surtout mesdames, ne faites pas l'impasse en fait d'inclure votre mari, époux, conjoint, le papa en tout cas du bébé, dans la gestion quotidienne de sa vie. Il ne faut pas que vous gériez toute seule les rendez-vous au pédiatre, d'acheter les petits vêtements de quand il est malade ou quand se lever la nuit, lui préparer à manger, le bain, etc. Non, surtout pas, parce que si vous mettez le papa à l'écart de toutes ces corvées, entre guillemets, eh bien ce qui va se passer, c'est que vous allez en prendre pour 20 ans à vous occuper du gamin tout seul. Vraiment, ne faites pas cette erreur-là, tout va partir de là, c'est la gestion à deux en fait de bébé qui va arriver. La deuxième chose, c'est qu'il faut éviter en fait certaines mauvaises attitudes, comme de lancer des ultimatums en disant par exemple si tu fais pas ça sous tel délai, attention, voilà les conséquences. Genre, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps: chérie, si tu réserves pas les vacances du ski de février avant la fin de la semaine, j'irai toute seule sans toi. Bon, il y a des chances que mon amie aille toute seule sans son mari au ski. Bon, c'est pas génial. Après, il y a un autre truc qui est pas cool du tout, ce sont les reproches. Ça marche pas non plus avec son conjoint, les reproches. Et un autre truc, la grève. Alors, qui n'a pas voulu tenter la grève de je ne fais plus le ménage, je ne fais plus la vaisselle, je ne lave plus le linge, je ne fais plus les courses, je ne fais plus rien. Non, ça non plus, ça ne marche pas. Il y a des choses qui fonctionnent. Par contre, il y a des bonnes solutions que vous devez adopter. C'est par exemple d'arrêter de vouloir tout contrôler. Voilà, de tout ce qui se passe à la maison, de devoir contrôler que toutes les chemises de monsieur sont bien repassées, que les vêtements sont bien nettoyés, que dans le frigo il y a tous les repas de toute la semaine, que je sais pas d'autres en fait, de tout contrôler en fait, voilà, que tout va se passer bien comme il faut, comme vous l'avez décidé, pardon. Si vous savez, si tous les repas sont organisés sur la semaine, qu'il en manque certains, vous trouverez toujours quelque chose à manger dans le placard, personne ne va mourir de faim. Si votre mari n'a pas toutes ses chemises repassées, c'est pas grave, il mettra autre chose ou il prendra le fer à repasser, un truc de dingue, et il repassera tout seul. Voilà, ensuite, le truc super important, c'est de déléguer. À la maison, j'entends une autre amie me dire très souvent, tu sais, à la maison, j'ai des petits esclaves qui bossent pour moi, et en effet, c'est une petite boutade comme ça, mais c'est assez rigolo. Elle a ses enfants et son mari en fait qui récupèrent des tâches. Les enfants débarrassent la table, rangent leur chambre, mettent la table, aident à mettre dans la vaisselle. Ils font eux-mêmes des choses. Il y en a même un qui va mettre en machine son petit uniforme de karaté parce qu'il sait que 2-3 jours après, il faut que ça soit lavé, etc. On les responsabilise. Le mari, c'est pareil. Enfin, quand il voit que dans le frigo, il n'y a rien à manger, il va dire si j'ai faim et si j'ai envie de faire manger ma famille, je vais aller faire des courses. Il faut déléguer et il faut en fait avoir confiance. Et il ne faut surtout pas passer après pour un inspecteur des travaux finis. Il ne faut pas passer derrière en disant « Oh, moi j'aurais fait ça comme ça, non, c'est pas terrible, là, je vais le faire. » Non, 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 surtout pas. Si vous voulez supprimer cette surcharge mentale, ne faites pas ça. Une fois que vous avez délégué quelque chose à vos enfants, à votre mari ou à qui que ce soit d'autre, laissez-les gérer en tant que responsables de cette tâche. Vous aurez en fait plus de temps après pour vous. Eux, ils font des trucs ménagers pour la maison, etc. Et bien vous avez du temps pour vous, soit pour vous consacrer à la maison dans d'autres domaines qui vous sont propres, ou soit pour vous occuper de vous. Et justement, ça me fait littéralement aller vers le penser à soi. C'est pas grave si vous n'allez pas chercher un soir vos gamins à l'école. Non, mais si vous les emmenez au cinéma parce que vous adorez tous aller au cinéma ensemble, ça c'est génial. Si vous aimez vous balader, si vous aimez aller faire des massages, une manicure ou quoi que ce soit avec des copines, aller boire un thé un soir à 5 heures, eh bien écoutez, faites-le, intégrez ça dans votre quotidien.
La chose aussi qui est super importante, c'est d'arrêter de vous foutre la pression, baisser vos exigences, baisser la barre. C'est-à-dire que si vous avez réservé une chambre d'hôtel, certes qui n'a pas la vue sur la mer, mais c'est ce que vous vouliez, eh bien c'est pas grave. Le moment que vous allez passer en vacances, en week-end avec votre famille à cet endroit-là ne sera pas pour autant moins bien. Au contraire, il sera très bien. Vous allez profiter exactement que si vous aviez la chambre avec vue sur mer. C'est pas grave si tous les soirs vous mangez pas bio, c'est pas grave si vous mettez dans votre semaine des repas genre fast-food ou produits plats déjà tout préparés. Ce n'est pas grave, baissez l'échelle, enlevez-vous de la pression d'être parfaite, que tout soit parfait. Le dîner presque parfait, ça n'existe qu'à la télé. La maison, les bisounours, c'est qu'à la télé, c'est dans les contes, dans la vraie vie non. Enlevez de la pression, c'est hyper important. Le dernier truc, c'est de partager en fait des dossiers. Qu'est-ce que j'appelle dossier? En fait, c'est que voilà, vous avez le dossier de la cuisine, vous avez celui qui va faire la vaisselle, celui qui va ranger, faire les courses, sortir la poubelle, ranger après les chambres, etc., faire le lavage des fringues. Voilà, il y a des dossiers. Discutez-en avec votre mari, avec vos enfants et répartissez-vous ces tâches. Et une fois que le dossier est entre les mains de l'une de ces personnes, vous vous en lavez les mains, vous vous en occupez plus du tout, vous les laissez gérer. Si votre mari a en charge, comme c'est souvent le cas, la descente des poubelles, eh ben c'est lui qui va les descendre. Et si ça déborde, eh ben vous laissez déborder. S'il n'y a plus de sac à poubelle, vous n'allez pas en acheter exprès pour lui faciliter la tâche. Vous allez vous-même vous consacrer à autre chose. Chacun est responsable de ses tâches. Faites confiance aux personnes auxquelles vous allez déléguer des tâches. Faites confiance aux personnes qui seront en charge de certains dossiers. C'est super important de déléguer et de faire confiance. Tout repose en fait sur la confiance. En conclusion, mesdames, j'ai un truc que vous avez compris, évidemment, et moi je l'ai compris en lisant des tas d'articles sur le sujet, en visionnant des vidéos. En fait, si la surcharge mentale m'est aussi épuisante et aussi importante, c'est de ma faute. C'est couillon à dire, mais c'est vrai que je me fous la pression, je monte la barre, je veux que tout soit parfait. Et bien en fait, il faut pas. Il faut que on arrête de se foutre autant la pression. Il faut qu'on fasse confiance surtout à l'autre. Et tout ça dans un but de légèreté, pour vivre une vie tranquille. On n'est pas des gens parfaits, on n'est pas Barbie et Ken avec toute la famille. Et vous savez quoi? Il y a un truc qui est super important, c'est que quand votre cerveau, toute la journée, il est là en train de penser au coton que vous allez acheter, au cadeau du petit frère, de la petite soeur de je sais pas trop qui, au dîner que vous allez organiser avec votre belle famille et comment ça doit être, etc., vous n'allez plus avoir du tout de place pour un truc qui est super important dans le couple. En fait, c'est la vie intime du couple, c'est le sexe, tout simplement. Et ben oui, si vous n'êtes pas disposé en fait au moment venu, parce que vous êtes en train de penser à des trucs, ça va foutre en l'air la relation et l'équilibre que vous avez avec votre mari, votre conjoint, votre ami. Et ça, c'est vraiment très pourri. Donc en fait, si vous disponibilisez une partie de votre cerveau en vous disant ce soir on va anticiper en fait l'acte d'amour, on va y penser, on va imaginer, on va fantasmer, pour que ça se passe, il faut lui donner de l'espace en fait à votre cerveau. Donc s'il vous plaît mesdames, pour avoir une vie de couple équilibrée, une vie de famille totalement équilibrée et que vous soyez complètement épanoui et équilibré, déchargez les dossiers, faites confiance à tous les gens de votre famille, pour que vous puissiez avoir une vie totalement sereine, épanouie, en harmonie avec tous les membres qui sont sous ce toit-là. Voilà, écoutez, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Vraiment, moi j'essaye là depuis pas très longtemps de le faire. Je vous avoue que je me considère pas comme une je m'en foutiste, comme j'en ai marre je m'occupe plus de rien, j'abandonne et je laisse les autres faire. Pas du tout. C'est comme en entreprise, vous devez apprendre à déléguer et à faire confiance aux personnes auxquelles vous déléguez certaines tâches. Voilà, c'est tout simple et franchement, on se sent beaucoup mieux. Écoutez, allez-y, faites des tests, dites-moi après, plus tard, quand vous pouvez, si ça a changé quelque chose dans votre vie et surtout là-dedans. Et si du coup, ça vous disponibilise le cerveau pour d'autres choses beaucoup plus sympathiques que les tâches ménagères. Et voilà, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve tout bientôt sur Happy 40, aussi bien en basket qu'en escarpin. À bientôt, ciao ciao, bisous bisous.